La question donc c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ce changement de variable. Alors admettons qu'on y arrive, qu'on sache faire ce changement de variable là. Donc ça veut dire qu'on va avoir, alors la variable, je vais l'appeler toujours R, hein, donc R et S. Donc admettons que je sois arrivé à, que j'ai donc, en faisant le produit ici, que j'ai L1 dx dt. Là j'aurai lambda i L1 dx égale à 0. Donc si on arrive à faire ce changement de variable et à introduire donc une nouvelle variable, on devrait avoir quelque chose qui a, donc c'est-à-dire que je fais passer ça ici, on va voir comment est-ce qu'on fait. Donc j'aurai quelque chose qui devrait ressembler à un d, alors je vais l'appeler, la première variable je vais l'appeler R, hein, et la seconde variable je vais l'appeler S. Donc j'aurai un dr sur dt, plus ici, là c'est en lambda 1, dr sur dx, égale à AA, toujours 0 ici, et là on verra, il y a certains facteurs qui apparaissent. Donc l'idée c'est qu'on souhaiterait donc arriver à cette équation là et faire comme on l'a fait précédemment pour la méthode linéaire, interpréter ça comme étant la dérivée de R sur dt le long d'une courbe caractéristique qui serait dx sur dt égale à, donc ici, lambda. Ok. Alors, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'en fait, si vous regardez ici, si je reviens et que je me replace, plus haut, ça veut dire que ce que je cherche à faire, c'est à trouver s'il existe en fait une variable donc telle que je vais pouvoir écrire Li, donc je vais faire un D de grand X, donc ici un D droit, qui serait égal donc à ma variable ici, et qui serait, là on voit que pour y arriver il faut un facteur, donc ce facteur là je vais l'appeler mu, donc qui serait mu D de R. Donc ici c'est lambda. Cette fonction là je vais l'appeler mu 2. Alors, cette fonction, ici, c'est ce qu'on appelle le facteur intégrant. Alors, pour vous, ça peut... Enfin, vous ne voyez pas bien la force de cette écriture-là. L'intérêt, c'est donc, on va remplacer ici une écriture qui est une écriture où on a un produit scalaire de deux vecteurs par une écriture scalaire. Ce terme ici, c'est ce qu'on va appeler le facteur intégrant. Alors, tout dépend de votre culture mathématique. Si je vous dis ça, normalement, que vous avez une certaine culture mathématique, ça doit vous évoquer certaines choses. Si par exemple, si je prends par exemple une fonction qui serait par exemple dx plus y sur x dy égale à 0. Donc là, j'ai une équation différentielle. Si j'écris cette forme-là, ça ne vous évoque rien de spécial. Si maintenant, cette fonction-là, je la multiplie par, ici, par 2x. Je vais donc avoir, donc je multiplie les deux termes ici par 2x. Donc là, le x s'élimine. Et là, du coup, vous reconnaissez donc une fonction qui est d de x au carré. Là, on a 2y dy, donc vous reconnaissez y au carré égale à 0. Et donc là, vous pouvez, puisqu'on ne met plus qu'une somme, donc c'est la différentielle de x carré plus y carré égale à 0. Et donc vous voyez comment on est passé d'une équation différentielle qui n'était pas pour vous foncièrement évidente, qui était donc dx plus une fonction ici multipliée par dy. Si je multiplie ici donc par le facteur intégrant qui sera 2x,
je peux transformer ici cette somme en une intégrale exacte. L'idée, c'est de faire pareil ici, c'est de pouvoir interpréter le produit scalaire ici comme étant une intégrale exacte. Donc ce produit scalaire, hein, si je le réécris ici, alors, je vais avoir... donc, je vais mettre les coordonnées hein, de L1, ça sera L1, 1, L1, 2, et dx sera toujours, donc c'est écrit ici. Donc si je fais le produit scalaire, j'ai ici L1, 1 dH plus L1, 2 du égale mu dr. Ce dr, c'est donc votre nouvelle variable, c'était elle-même, donc cette variable est une fonction de u et de h. Hein. Donc r est une fonction de u et de h. Donc d de r, si je, par définition donc, de la différentielle exacte, ça sera d de r sur dh plus d de r du sur d grand U. Et donc là, vous voyez qu'on va pouvoir faire une identification. On voit que je vais pouvoir identifier donc, ce terme-là avec celui-là. Donc il y a le facteur intégrant à multiplier. On va pouvoir relier donc, les deux et on va donc pouvoir trouver donc, ce que vaut cet invariant-là et ce que vaut également le facteur intégrant. Alors le facteur intégrant, on s'en fout un peu, puisque si vous regardez, ici on a un terme qui sera égal à 0, le terme source. Donc en fait, si je multiplie là par un facteur intégrant, la fonction mu de 1, bon là ça sera égal à 0 du coup. On va voir après qu'on n'a pas besoin de le connaître, il faut juste qu'on sache que ce facteur-là existe, et que si on multiplie par cette fonction là, on peut transformer le produit vectoriel, enfin le produit ici scalaire de deux vecteurs en ma nouvelle variable. Alors je vais me servir de la relation qui est là. Je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Alors, je réécris ça. Hein, donc, on a L1, 1 d de h plus L1, 2 d de u égale donc mu dr sur dh plus dr sur du d grand U. Donc je vais, ça ici c'est égal à ça, et ça ici c'est égal aux deux termes qui sont ici. Donc j'ai la relation L11 égale donc mu dr sur dh, L12 égale mu dr sur du. Alors pour faire le calcul où j'ai pas besoin de, enfin mu ne m'intéresse pas, c'est uniquement cette variable là qui m'intéresse. Je vois que si je fais le produit, le rapport des deux, je me débarrasse de mu. Donc là, si je fais par exemple ça divisé par ça, je vais avoir donc L11 sur L12 égale donc à dr sur dh divisé par dA sur du, donc je le mets ici, donc on fait dA sur du. Donc en fait, le changement de variable est cette équation différentielle. Alors si vous vous souvenez, on avait vu comment résoudre simplement ce type d'équation différentielle lorsqu'on avait vu les méthodes qu'on appelle donc l'autre méthode caractéristique, l'autre forme caractéristique. Donc je vous le rappelle, je vais effacer ça ici. Lorsqu'on a donc une équation différentielle qui est par exemple de la forme qui serait par exemple de la forme d de f sur dh, ici coefficient a plus b dh sur df sur du, qui est une fonction c de f, u et h. Cette équation-là, on avait vu qu'on pouvait l'écrire sous la forme qu'on appelle également forme caractéristique, qui serait donc dh sur a égale du sur b égale df sur c. Donc si vous appliquez cette équation ici, enfin cette méthode-là à ça,
donc ça vous dit donc le L12, je le fais passer ici hein, pour simplifier un peu les notations, et puis je mets un signe moins. Égal à 1 à 0. On voit qu'on a cette équation-là, avec C est égal à, ici à 0. Donc si vous voulez trouver ce que vaut R, on a donc, j'efface, donc on a ici DU sur L1 égale moins DH sur L12 égale DR sur 0. Et ça, on l'a vu, on l'avait interprété comme en disant qu'il suffit d'intégrer cette équation-là et que donc la fonction R est une fonction quelconque de ce changement, de la solution de cette équation ici. Alors, je vais m'arrêter là. Cette petite digression mathématique, c'est pour vous montrer que ce qu'on va voir pour les équations sans venant, derrière, c'est une méthode générale. Je vous laisse regarder pour les gens qui s'intéressent. Donc, les équations de Saint-Venant, donc diagonaliser la matrice, trouver les valeurs propres, trouver les vecteurs propres à gauche et à droite, donc surtout à gauche, résoudre cette équation-là différentielle pour trouver les invariants. Alors, je vous donne le résultat, sinon ça va être un peu long. Donc si vous faites les calculs, ce que vous arrivez à montrer, c'est que donc, les équations de Saint-Venant, que je vais rappeler ici, PH sur DT plus donc BHU, donc toujours écrite sous forme non conservative, plus U du sur dx. Toujours pareil, hein, sur fond horizontal, en négligeant le frottement. Donc ça, c'est équivalent, donc, lorsqu'on va l'écrire sous la forme caractéristique. Donc on va avoir deux nouvelles variables qui vont apparaître, c'est U, donc R et S. R, ça sera par exemple U plus racine de GH, et U moins racine de GH. Les valeurs propres associées, ça sera donc lambda 1 égale donc, donc là il doit manquer un 2, c'est ça. Donc là ça fait U plus racine de GH, et là c'est racine de GH. Donc cette équation, enfin ce système de deux équations est équivalent à sous forme caractéristique à dr sur dt avec R donné par ça, égale à 0, le long d'une courbe caractéristique qui est dx sur dt égale lambda 1, et ds sur dt égale à 0, le long d'une courbe caractéristique dt égale lambda 2. Donc là, vous avez la mise sous forme caractéristique, deux équations de Saint-Venant. Donc on transforme un système de deux équations d'arrêt partiel en un système de dérivés différentiels ordinaires. Alors j'espère, mathématiquement c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez quand même compris le fil directeur, et surtout j'espère que vous avez compris que DR c'est pas une recette de cuisine. Après je vais vous montrer ce qu'on fait dans les livres hydrauliques, et là c'est un peu le lapin sorti du chapeau. Ok ? Je ne vous ai pas convaincu? Alors on recommence, mais doucement cette fois-ci.